Retour au Gabon et comme annoncé en titre, le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, en collaboration avec l'ONG Global Fish Watch, organise un atelier interadministration sur la mise en œuvre de l'accord sur les mesures de ressort de l'État du port. De quoi est-il question exactement? Élément de réponse avec Ingrid Bijoumambo et Chris Rodolphe Lembonda. Outiller l'administration gabonaise concernée par la gestion et la surveillance des eaux de pêche, les doter des mécanismes innovants grâce au programme d'appui de mise en œuvre du ressort de l'État des ports au Gabon, c'est l'objectif de cet atelier inter-administration. L'approche que nous adoptons ensemble est basée sur la transparence, la coopération et le transfert de compétences. Elle s'appuie sur l'idée que les données ouvertes et accessibles sont un levier puissant pour transformer la gestion des pêches et soutenir des décisions fondées sur la preuve. Programme ratifié par le Gabon en 2013. C'est à ce titre qu'il a été identifié comme pays bénéficiaire pour un contrôle des pêches au port basé sur le renseignement. Cet accord est un outil puissant de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la pêche INN. Un phénomène discret mais dévastateur qui érode notre économie, appauvrit nos communautés, menace la durabilité de nos ressources halieutiques et par conséquent fragilise notre avenir alimentaire. Conformément à la vision de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Gabon fait le choix de la transparence, du contrôle et du respect des normes internationales dans ses ports. Le ministère de la Pêche, de la Mer et de l'Économie bleue et son partenaire entendent faire progresser la gouvernance des océans grâce à une transparence accrue. Avec cet accord, le Gabon voudrait prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illégale. Et de son côté, le ministre de l'Industrie et de la Transformation locale s'est entretenu ce matin avec une délégation du mouvement des entreprises France Internationale. À l'ordre du jour, les questions de développement économique pour la dynamisation du secteur industrie au Gabon. On en parle avec Tassiana Miko et Chris Lamaïnda. La rencontre entre le patronat du mouvement des entreprises France Internationale et le ministre de l'Industrie fait suite à la récente signature d'un accord de partenariat entre les deux parties pour la diversification de l'économie nationale dans le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, la spécificité des échanges porte sur la mise en place d'un programme sur 2 ans pour l'aboutissement du projet. De mettre en place dès que possible un comité de pilotage de ce programme d'appui à la diversification de l'industrie au Gabon pour la transformation des ressources naturelles que compte le Gabon dans le domaine de la foresterie et dans le domaine aussi du sous-sol. Pour ça, il faut de la compétence, il faut de la formation et il faut du co-investissement avec des entreprises qui peuvent être des petites et moyennes entreprises. Le ministre de l'Industrie a porté un regard favorable sur les discussions qui cadrent avec les ambitions du Gabon nouveau. Monsieur le ministre, je crois, est intéressé parce que les perspectives qui ont été dressées par le président de la République ces dernières semaines montrent que c'est la direction qu'il souhaite donner au pays, c'est-à-dire développer ce modèle de transformation dans des filières qui sont importantes pour le Gabon. Créé en 1998, le mouvement des entreprises de France Internationale met au cœur de son action la création d'emplois et la croissance durable. Entre-temps et en bref, le ministère de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations chargé de la lutte contre la vie chère prend acte de la décision de l'agence internationale Fitch Ratings en date du 20 juin 2025 de maintenir la note souveraine du Gabon à CCC. Cette notation reflète un niveau de risque supposé encore élevé dans un contexte régional tendu et marqué par des contraintes d'accès au financement extérieur. Toutefois, la décision n'intègre pas encore totalement plusieurs signaux positifs témoignant d'une dynamique de stabilisation politique et économique en cours. Nous y reviendrons.
Et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité était ce matin en visite dans les postes de police avancés dans le Grand Libreville, des infrastructures construites pour une police de proximité. Pélagie Mbouimba. Accompagné de son directeur de cabinet sécurité et du commandant en chef en second, Hermani Mongo est allé se rendre compte de l'état de finition des postes de police avancés avant leur mise en service. J'ai tenu à faire le point sur les postes de police avancés. Nous avons été à celui de Malibé, celui de Bikele, celui du PK14 et là celui du PK7. Le constat il est quasiment le même. Les sites ont été livrés, il reste simplement à régler les questions d'adduction d'eau et électricité. L'objectif c'est de faire en sorte que ces postes de police avancés, qui participent de cette police de proximité voulue par le chef de l'État, puissent être opérationnels dans les plus courts délais. Malibé dans la commune d'Akanda, Bizango dans le 5e arrondissement de Libreville, Bikele dans le 3e arrondissement de Ntoum et celui du point kilométrique 7 de Libreville. Le ministre sécuritaire n'a rien laissé au hasard pour ce qui est des conditions de travail de ses collaborateurs. Le mobilier est quasiment prêt. Les équipes sont identifiées, la population sera davantage rassurée et nous pourrons nous satisfaire de cette police de proximité tant voulue. C'est vraiment pour nous, en ce qui concerne les forces de police nationales, une manière d'entrer un peu plus pleinement dans la 5e République. Une 5e République qui veut rassurer les citoyens et inquiéter les indélicats. Ces commissariats de proximité arrivent à point nommé pour que la sécurité des personnes et leurs biens soit davantage renforcée à cette entame de la 5e République. Et de son côté, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le docteur Davin Akouré, procédait lui à la visite du commandement en chef de la sécurité pénitentiaire et à la prison centrale de Libreville. Il est allé s'imprégner des conditions de vie et de travail de ce corps d'armée. Le compte rendu est signé Ingrid Bijoumombo et Chris Rodolphe Lembonda. C'est accompagné de ses plus proches collaborateurs que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé à la visite du commandement en chef de la sécurité pénitentiaire. Il a passé au peigne fin les différentes directions et surtout les quartiers où séjournent les détenus. Nous avons vu des gens déterminés, mais qui travaillent encore dans des conditions un peu difficiles. Heureusement que des dispositions sont prises et nous espérons que très rapidement, d'ici 2 ou 3 mois, l'annexe du commandement en chef qui est en construction sera opérationnelle. Je parle de la prison centrale de Libreville, je parle du commandement en chef avec un sentiment de satisfaction parce que je crois que beaucoup de choses sont en train de se faire. Saisissant l'opportunité, le ministre a annoncé la tenue dans les toutes prochaines semaines des audiences foraines dans l'optique de décongestionner les prisons face à la surpopulation carcérale. C'est qu'une grande partie des pensionnaires ici sont en détention préventive, souvent prolongée. Et c'est un souci. Les chiffres qui tournent autour de 3500 détenus font part de 500 ou 600 seulement qui sont jugés. Près des 3/4 ne le sont pas encore et c'est un souci. Et nous avons pris l'option de faire en sorte que cette surpopulation carcérale soit prise en charge. Et nous annonçons que les sessions criminelles vont être commencées dans les toutes prochaines semaines. Le Gabon, ayant ratifié des accords relatifs aux droits de l'homme, ne ménage aucun effort visant l'amélioration des conditions de détention au sein de ces prisons. Sur un tout autre plan, une délégation du ministère des Travaux publics de la Construction vient de séjourner à Ekouk, conduite par le conseiller technique pour le partenariat stratégique et professionnel. La délégation est allée constater le niveau d'avancement des travaux de la station de péage et de pesage de Bifoun, délocalisée à Ekouk. Betty Warel-Andjembe, Louis Bestar-Lenyongo. Avec pour ambition de moderniser le réseau routier national, le gouvernement, via le ministère des Travaux publics et de la Construction, s'attelle à réaliser des stations de péage et pesage dans le pays. Celle de Bifoun, une fois opérationnelle, viendra résoudre l'épineuse question de surcharge des poids lourds qui ne respectent pas toujours le tonnage réglementaire. Le chef de l'État a prescrit en 5e urgence au ministre en charge des routes l'obligation de mettre en place les stations mixtes de pesage et de péage sur l'ensemble du territoire. À l'effet donc de cette instruction et conforme aux dispositions de la loi 13/23 relative au domaine
routier national. Donc pour cette station, nous sommes venus parce que les travaux ont déjà commencé depuis un certain temps. Les travaux vont se dérouler en 2 phases. La première phase, c'est celle de la station semi-fixe, pesage-péage, qui va migrer sur le définitif. La station fixe, elle est beaucoup plus étendue. Elle a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'activités. Alors que la semi-fixe, c'est une station qui permet de lancer les activités. Il faut déjà une phase importante de communication. Il faudrait que les routiers, les populations s'habituent. En plus, du côté sécuritaire, ces ponts bascules prévoient également un financement autonome durable pour l'entretien des autoroutes et des voiries du Gabon. L'État gabonais, sous le contrôle du chef de l'État, des plus hautes autorités du pays, cherche à lever des fonds au niveau des plateformes de financement, des partenaires bilatéraux, multilatéraux, pour construire les routes. Nous devons nous inscrire donc dans la logique de la construction et de la création de la richesse autour des activités routières, dont les péages et les péages. À partir du mois d'août, en principe, la taxation devait commencer à la 2e partie du mois d'août, mais il y a des informations qui relèvent exclusivement de la compétence de M. le ministre Edgar Moukoumbi, qui est en charge du département des travaux publics et de la construction. La station de péage et pesage de Bifoun est alimentée grâce à un système d'énergie solaire pour pallier la difficulté de délestage. Elle est construite à 70% pour une utilisation automatique. Dans le Septentrion, on parle de la poursuite du périple du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural, Odette Polo Ponzo, qui est à sa 7e étape. Là-bas, le membre du gouvernement a procédé à la remise des clés du matériel et équipements agricoles aux acteurs du secteur. Lardingemaba, Guy Serge Nizambo. OIM, dans la province du Wellington, on est favorable au retour à la terre, convaincu que la terre ne ment pas. La province est un grenier agricole et l'octroi de ces outillages dont le chef de l'État va améliorer et booster significativement la production. Nous sommes réunis ici pour constater et participer à une étape majeure de la concrétisation de la vision de souveraineté agricole et de souveraineté alimentaire portée avec détermination par le président de la République. Dans la poursuite de cette vision présidentielle, en faveur du monde agricole, la province du Wellington a un rôle clé qui devra se traduire par la redynamisation des exploitations agro-pastorales. Les agriculteurs du Septentrion promettent une révolution du secteur, prêt à renverser la courbe d'importation des denrées alimentaires, chiffrée à plusieurs milliards de nos francs. Avec ces tracteurs, ils vont labourer la terre, ils vont pouvoir produire et d'une manière à atteindre, je pense, rapidement l'autosuffisance alimentaire au niveau non seulement du Wellington, mais du Gabon. Indique actuellement, nous sommes les premiers producteurs d'ananas au niveau national. Nous sommes également les premiers producteurs d'arachide au niveau provincial. Vous vous imaginez, avec un tel matériel, c'est pour booster la production au niveau départemental. Avant de mettre un terme à la cérémonie, le ministre Odette Polo Ponzo a procédé à la réouverture de l'École nationale du développement rural d'OIM, créée dans les années 80, avec pour vocation de former les jeunes Gabonais dans les métiers de l'agriculture. À Libreville, le ministre de la Communication et des Médias sur le chantier en pleine rénovation de la Radio Africa numéro 1. Ce matin, Paul-Marie Ngonjou a fait le tour de ce site afin de toucher du doigt l'ampleur des travaux. Patrick Simangoy, Richard Evindi Mbumba. Voici le chantier d'Africa numéro 1, la mythique radio panafricaine qui a cessé d'émettre il y a une dizaine d'années, laissant derrière des millions d'auditeurs sur le continent africain et même en Europe orphelins. Les travaux de rénovation et de réhabilitation qui s'y effectuent connaissent une certaine avancée, d'où la présence matinale sur le terrain du ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonjou, venu s'enquérir de l'avancée du chantier. Pour remercier en cela le président de la République, le chef de l'État, chef du gouvernement, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son engagement déterminant à reprendre justement les travaux de ce bâtiment de manière à lui redonner son lustre d'antan. Je pense que c'est aussi la volonté de vouloir relancer, n'est-ce pas, cette radio panafricaine qui demande effectivement que tous ceux qui sont les infrastructures concourant, n'est-ce pas, à la production radiophonique puissent être à nouveau sur pied. Et puis ensuite nous allons voir maintenant
au niveau du ministère de la Communication avec le chef de l'État comment rentrer rapidement dans une relance de l'activité de Africa numéro 1. Les travaux engagés depuis plusieurs mois sont à 65-70% de réalisation. Ceux concernant l'électricité du réseau d'eau usée et d'eau pluviale sont terminés. Les travaux en cours sont la pose habillage extérieur, la peinture, le plafonnage, la menuiserie extérieure. J'avoue que c'est un gros chantier et quand on sortira de là, à la fin des travaux, on pourra effectivement être fier du travail qui est effectué actuellement par l'entreprise et tous ces ouvriers que vous avez vus sur le chantier. L'architecte maîtrise d'œuvre du projet. Tous les bâtiments fonctionnent simultanément en termes de réalisation des travaux, c'est-à-dire les 3 annexes plus le bâtiment principal dans lequel nous sommes en ce moment. Le chantier est vaste et colossal. Le ministre a fait le tour complet du site, des bureaux en passant par les studios, la salle de rédaction et d'autres compartiments en pleine rénovation, la salle des archives audio d'Africa numéro 1, touchée par l'usure du temps, a suscité l'attention particulière du ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngondu, qui a instruit séance tenante ses proches collaborateurs à tout mettre en œuvre pour numériser et sauvegarder cette mémoire gabonaise. Mission rempli ce 24 juin 2025, le patron de la communication et des médias a quitté le chantier sur une note d'optimisme partagé. Dans ce journal, on parle également santé, d'abord avec cette séance de travail entre le ministre de la Santé et une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale. Au centre des échanges, les questions relatives à l'amélioration de la santé maternelle et infantile dans le cadre de l'utilisation du carnet de santé. Eva Mata, Jean-Pierre Moussouami, Le Point. L'amélioration de la santé maternelle et infantile au centre des échanges de ce tour de table. De part et d'autre, le ministre de la Santé, accompagné des membres de son cabinet et la délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale, et discute des mécanismes de mise en place de l'ambitieux projet de l'utilisation efficiente du carnet national de santé mère-enfant. Nous sommes en train de mener un projet pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile par utilisation efficace du carnet de santé national mère et enfant. Nous avons demandé également d'intégrer dans la ligne budgétaire la reproduction de carnets qui est vraiment crucial pour notre projet. Pour le succès de ce projet pilote, le gouvernement préconise un encadrement spécifique. Nous avons un projet sur 4 ans avec la coopération de la JICA, notamment avec des phases pilotes dans les régions centre, c'est le Moyen-Ogooué, et puis la région de l'estuaire, où il y a non seulement la distribution continue et gratuite et la formation à l'utilisation de ce carnet par toutes les mères, y compris les enfants. Afin de renforcer ses relations bilatérales avec le gouvernement gabonais, l'Agence japonaise de coopération internationale prévoit la dotation d'un important lot de matériels médicaux au ministère de la Santé pour l'amélioration des soins. Et le ministre des Sports s'imprègne du fonctionnement des administrations placées sous sa tutelle. Armand Longo et Pose Moulengi a échangé ce matin avec les agents de l'Office national du développement du sport. Le point avec Parfait Junior Burkina. Une descente concernait les réalités de 2 administrations sous tutelle du département sport. Premier site, l'Office national de développement du sport. Nous sommes entretenus sur beaucoup de choses, dont les différents problèmes rencontrés par l'Office, surtout dans l'approvisionnement du CAS. Et on s'est rendu compte que malgré ces difficultés, l'Office s'en sort très bien. Si l'Office rentre en totalité de ses budgets, je pense que le problème serait réglé à 90%. Même exercice à la Direction générale des sports, présentation de l'administration, forces et faiblesses, le bilan d'une journée marathon qui marque le point de départ d'une collaboration sereine. Il fallait que je touche du doigt, parce que depuis que j'ai été nommé, je n'ai pas fait de prise de contact du côté des sports. Donc j'ai estimé qu'il était temps que je vienne communier, que je vienne rencontrer mes collaborateurs pour pouvoir discuter de certains problèmes qu'ils connaissent. Aujourd'hui, le chef d'État a impulsé une nouvelle politique en matière de sport. Donc on espère qu'on ne trouvera peut-être pas toutes les solutions, mais que les problèmes seront réglés au fur et à mesure. Aujourd'hui, on parle du rayonnement culturel.
Donc lorsqu'on parle du rayonnement culturel, c'est qu'il y a plusieurs pans qui sont pris en considération. Sur place, il faut voir ce que les directeurs ont comme problème et puis essayer de trouver des solutions, des perspectives d'avenir. Le ministre des Sports, Armand Longo, épouse Moulengi sur le terrain pour comprendre le fonctionnement des entités à sa charge. À l'Office national de développement du sport et à la Direction générale des sports, les agents ont été rassurés en ce qui concerne l'amélioration de leur quotidien de travail à l'issue de ce tour du propriétaire.